Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et au RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Et Yindi Bandeko, la CENI a convoqué l'électorat pour l'élection présidentielle. Bandeko, et les gars qui lobby bisoyos to landa kiango Bandeko. Alors, on a première partie et puis l'Union africaine a yé le soukou félicité Kadima pour une forte opposition. Bazaka ko sepelate. Alors, ma kamoza minene Bandeko. La commission électorale indépendante a bel et bien convoqué ce vendredi 1er septembre l'électorat pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Cette convocation prouve plus que le pays s'achemine de plus en plus vers les élections de décembre prochain. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Abbé Malou Malou, située au siège de cette institution d'appui à la démocratie à la commune de la Gombe, et en présence de plusieurs personnalités, notamment des diplomates politiques et religieux. Lors de cette cérémonie, le rapporteur de la centrale électorale, Patrice Antseya, a devant l'assistance lu la décision de la plénière convoquant l'électorat pour ce scrutin. Dans sa prise de parole, le président de la CENI a réaffirmé la volonté de son institution d'organiser les élections dans les délais constitutionnels et avec un fichier électoral fiable, Denis Kadima Kazadi reste convaincu que cette cérémonie marque un tournant décisif pour la tenue des élections en décembre de l'année en cours. Alors, voilà les dossiers. Alors, Tolanda Kadima, message naï, bon, toi avancé. Et chefs des missions diplomatiques ici représentés, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des partis et regroupements politiques, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses et des organisations non gouvernementales, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, le processus électoral est aujourd'hui à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République. Mais tout d'abord, j'aimerais une fois de plus rendre un hommage aux 33 agents de la Commission électorale nationale indépendante qui ont perdu la vie lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces personnes ont sacrifié leur vie pour consolider la jeune démocratie qu'est la RDC. En effet, depuis le début de ce cycle électoral, la CENI s'emploie à satisfaire toutes les conditions pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Ces agents et cadres ne ménagent aucun effort pour mettre en œuvre les opérations inscrites dans le calendrier électoral publié il y a près d'une année et ainsi répondre aux aspirations du peuple congolais. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. La CENI a démarré ses opérations en procédant à une évaluation sans complaisance de la situation de départ, le corpus des textes juridiques disponibles, son organisation et son fonctionnement, ses moyens techniques et financiers, tout en étant consciente qu'elle allait devoir se livrer à une course contre la montre. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. La CENI s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec, entre autres, la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observation électorale et les autres parties prenantes. Chers compatriotes, pour mémoire, retraçons ici les principales innovations. La CENI s'est dotée d'un plan stratégique qui explique clairement sa volonté de changement en créant une nouvelle image et en développant ses relations avec les parties prenantes pour une plus grande confiance. En matière de gouvernance, la CENI s'est dotée d'instruments de bonne gouvernance, notamment en activant une cellule de gestion et de passation des marchés publics.
Pour pérenniser son action, la CENI a investi en acquérant un entrepôt central de 20 000 mètres carrés et acheté puis rénové le bâtiment de son siège national auparavant loué qui abrite la cérémonie de ce jour. En matière technique, la CENI s'est attelée à actualiser ses cartographies opérationnelles. Cette opération a permis de disposer d'un outil de travail performant pour organiser principalement l'identification et l'enrôlement des électeurs. La cartographie a offert aux parties prenantes au processus électoral un instrument de surveillance garantissant la transparence des scrutins. Autre innovation technique, les équipes de la CENI ont produit une application mobile de pré-enregistrement qui a permis de résorber les longues files d'attente devant les centres d'inscription. En matière de communication, la CENI a redynamisé les cadres de concertation avec les partis politiques, la société civile, le monde scientifique, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ou encore les jeunes. Ces cadres de concertation se sont tenus aussi bien à Kinshasa que dans les 25 autres provinces de notre pays. Considérant le travail déjà accompli, il y a plusieurs raisons qui doivent pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour qu'il arrive à terme. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle a renforcé les mesures de sécurité en insérant la capture de l'iris pour garantir l'intégrité du vote, un électeur, une voix. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir pour la première fois les Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment, mais la CENI espère tirer les leçons de cette expérience pilote pour la généraliser au prochain cycle. Les électeurs congolais vont pouvoir cette fois-ci élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Enfin, pour la première fois, la CENI a accordé l'accréditation long terme aux observateurs nationaux à déployer pour les opérations préélectorales. Ces améliorations apportées par la CENI ont été soulignées par plusieurs parties prenantes locales et internationales et ont apprécié les efforts inlassables consentis par la CENI pour tenir les élections crédibles, transparentes, inclusives, apaisées et à temps. Nous leur sommes reconnaissants pour tous ces encouragements. J'aimerais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Et je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété, les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. Alors, bande kotolani message nae, donc tant koki, il y a présidence de la République baya poser ba candidature na bango. Tozozela bango nyoso na sewana. Bazako sepe na kadimate. Et maintenant, makambo za minene parce que l'Union africaine a vanté les efforts de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a échangé avec une délégation de femmes africaines conduite par Binet Tandé Diop, envoyé spécial du président de la Commission de l'Union européenne, Moussa Faki Mahamat, pour une mission en République démocratique du Congo. Ils ont abordé plusieurs questions, notamment la sécurité dans l'Est, la participation des femmes et des jeunes dans le processus électoral. Binet Tandé Diop a vanté les efforts que déploie la CENI pour l'inclusivité et le respect du calendrier électoral. Je suis l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine à la tête d'une délégation actuelle en visite en RDC. L'objet concerne le processus de paix et surtout est à voir comment lié au processus électoral. Parce que nous avons tous besoin de la paix et conduire les élections paisibles, mais aussi besoin de la participation des accrues de femmes, quelle que soit
le processus, cette crédibilité, on a eu échange fructueux avec le président de la CENI, aux membres de son cabinet. Bandeko, wana Union africaine ba eko kutana kadima pona ko féliciter. Makambo opposition bazolinga koyoka te, comment va féliciter kadima bo? Masolo kito. Yango kadima a convoqué l'électorat. Au lieu que bo bombo otomboka tomboka, au lieu que bo loba wana boya ko poser candidature, maintenant porte est ouverte. Kadima convoqué. Kadima le to tika. Oh wana biloba loba. Oh elebo oh boy. To telema. Parce que élection ezozala en cours kalate. Donc message wana est clair. Ba congolais yangwana to libna na moy na journal lelo. Alors Kadima lobi bison stolandi binonde sikobo commenter. Pendenge ni bazaka ko féliciter Kadima. Union africaine a tenu sous délégation. Pas y a qu'on féliciter les choux Kadima. Opposition n'a pas eu qu'à tenir ba 5 nyos. Mais comment va féliciter Kadima? Ma solo kitoko. Donc élection oui, toujours 5 opposition. Parce que c'est pas tinda qui va député na bango. Donc bango mo ba zelati. FCC a expressé Kabila boya ko poser. Failou ya ko poser. Katumbi DG za. Bon nyos mo poser. Alors bande ko match ça ko sakanateur. Union africaine a vanté aussi les efforts de la CENI. Donc, tout l'année américain va féliciter la CENI. Mais l'Union africaine peut pas féliciter la CENI. Donc, ma sonne zo qui la direction moi qui tombe. Alors, bande konangai. En tout cas, tout l'année Kadima a convoqué l'électoral. Et c'est sous taille à discours par Pambati. A ebisiba comme temps, bango nyonso, ba ko déposer. Puis, nseya au patrie nseya. Devant l'assistance, a lu la décision de la plénière convoquant l'électorat pour ses scrutins. Donc, élection le 20 décembre. Bino Baobazaki de hésitation, ma solo yangwa. Donc, le train l'élection est démarré déjà. Donc, on est à coup d'envoi. Alors, Batubazaki Bélé, netolani la vidéo, ma solo kitoko. Alors, c'est à ce point. Donc, comment clôturer mission la mission? Vous continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.